Les pronoms interrogatifs. Nous allons poser des questions sur who, why, how, where, when et what. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo à venir. C'est parti. Nous allons commencer avec what. What is your name? Pour se dire, what's your name? Donc, lorsqu'on pose la question sur what, ça veut dire, quel est ton nom? What is your name? Alright? Good. Comment tu t'appelles? What is this? What is this? Donc, nous allons traduire par qu'est-ce que c'est? What is this? Alright. Donc, en général, on montre du doigt. What is this? It's a table. C'est une table. What is this? On peut contracter. On contracte en disant what's this? Donc, on peut retirer le is et mettre S apostrophe. What do you do? Ici, on veut savoir le métier en général. What do you do? Que fais-tu ou qu'est-ce que tu fais? What do you do? Tu fais quel métier? Vous voyez? What do you prefer? Nous sommes ici. Qu'est-ce que tu préfères? What do you prefer? All right? What do you prefer? Qu'est-ce que tu préfères? On peut aussi dire, que préfères-tu? What do you prefer? Qu'est-ce que tu préfères? Ou que préfères-tu? What time is it? What time is it? Toujours avec le what. Comment on traduit cette question? C'est what time is it? Quelle heure est-il? What time is it? Quelle heure est-il? All right? What time is it? What time is it? Ensuite, what is your favorite color? What is your favorite color? Quelle est votre couleur préférée? What's your favorite color here? All right. What color do you prefer? What's your favorite color? Quelle est ta couleur? Quelle est votre couleur préférée? What is your hobby? What's your hobby here? What's your hobby? Quel est ton passe-temps préféré? Hobby, ça veut dire tes hobbies. All right. Tes passe-temps préférés? Tes loisirs. What's your hobby? Or your hobbies? Si on met au pluriel. What are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? C'est-à-dire en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc le fait de dire what are you doing en ce moment, on voit la personne en action. So what are you doing? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What can I do for you? What can I do for you? Que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire? What can I do? Donc, on va retenir. Qu'est-ce que je peux faire? Si je rajoutais for you, ici, j'aurais dû mettre pour vous ou pour toi. Mais ici, j'ai dit what can I do? C'est juste qu'est-ce que je peux faire. What's happened? What's happened? Ça veut dire, que se passe-t-il? What's happened here? Que se passe-t-il? All right? What's happened? Que se passe-t-il? All right? Good. Donc, ici, c'est la première partie avec les questions what. Si vous aimez, n'hésitez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Et surtout, changez les formes des questions en gardant le what pour chercher l'objet. On passe à la deuxième technique de questionnement avec when pour chercher le temps. When do you go on holiday? When do you go on holiday? Quand est-ce que tu pars en vacances?
When. Quand pars-tu en vacances? Holiday, ce sont les vacances. So, to go on holiday, aller en vacances. When can we start? When can we start? Quand pouvons-nous commencer? When can we start the game? Quand pouvons-nous commencer le jeu? When is your birthday? C'est quand ton anniversaire? When is your birthday? All right. When will you tell me the truth? Quand me diras-tu la vérité? Ici, on a oublié le me. Je vais le remettre rapidement. All right. Problème résolu. Quand me diras-tu la vérité? Will you tell me the truth? La vérité, truth. When must we do the job? Quand devons-nous faire le boulot? Ici, c'est une obligation. Devoir. Must. Must we do the job? Ici, vous avez remarqué que j'ai mis les auxiliaires modaux en rouge après exactement le pronom interrogatif pour vous montrer que après un auxiliaire, après un pronom interrogatif, il faut automatiquement mettre un auxiliaire modal, un auxiliaire ou un modal, si vous voulez, avant de poser la question. Donc, si je dis when, je ne peux pas dire when ici, comme vous pouvez le voir, et enchaîner directement when you go on holiday. Non, il faut toujours d'abord mettre un auxiliaire ou un modal avant de poser sa question. Vous voyez? Good. On continue. When are you, so, when should we follow the rules? When should we follow the rules? Quand devrions-nous suivre les règles? Vous voyez, should est utilisé pour donner des conseils. Donc, we should, nous devrions, ou je devrais, I should. So, when should I follow the rules? Ça va donner, quand devrais-je? Quand est-ce que je devrais suivre les règles? Quand est-ce que vous me conseillez de suivre les règles? Puisque le should est utilisé pour donner des conseils. On passe à when, ici. When are you sad? Quand es-tu triste? À quelle occasion? When. On cherche le moment, la période. Donc, when, c'est pour le temps. Le moment, la période. When could we go on holiday? Could he go on holiday? Quand pourrait-il aller ou partir en vacances? When did you see them? Quand les as-tu vus? Donc, did, c'est au passé. When did you see them? Quand les as-tu vus? When may I tell the story? Quand pourrais-je raconter? Je peux aussi dire, quand est-ce que je pourrais? Ouais, je pourrais mettre aussi est-ce que. Quand est-ce que je pourrais raconter l'histoire? When may I tell the story? When have you seen that? When have you seen that? Quand as-tu vu ça? Vous voyez? When have you seen that? Quand as-tu vu ça? C'est tout pour la deuxième partie avec les pronoms interrogatifs qui commencent par when pour chercher le temps, le lieu, le temps, le moment, la période. Alright? Good. N'hésitez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous, mais surtout, likez pour nous encourager dans nos démarches à vous aider à parler et à comprendre l'anglais. C'est parti pour la troisième partie qui sera consacrée à where pour chercher le lieu. Donc, lorsqu'on pose la question avec where, c'est qu'on cherche le lieu. Where am I? Where am I? Where am I? Ici, où suis-je? All right? Am I at the right place? Suis-je au bon endroit? Where am I? Où suis-je? Si je vous dis, where are you going? Where?
Are you going? Ça veut dire où vas-tu? Ou où allez-vous? Where are you going? All right. Where? On cherche le lieu. Where is she? Where is she? Où est-elle? Where is she? Où est-elle? We are looking for her. On la cherche. Where is she? Où est-elle? Ensuite, where was she? Où était-elle? Where was she? Où était-elle? Avant qu'on la trouve. Where was she? On peut aussi dire where were you last year? Où étais-tu l'année dernière, par exemple? Donc, was et where, c'est pour souligner ici le passé du verbe to be. So, where were you yesterday? Où étais-tu hier? Where were you? All right? Et vous pouvez répondre, I was at the supermarket. J'étais au supermarché, par exemple. Where must we play? Where must we play? Ça veut dire, où devons-nous jouer? Où doit-on jouer? Where must, ici must, c'est un modèle pour parler de l'obligation. On n'a pas le choix. On doit jouer forcément quelque part, mais on ne connaît pas le lieu. Donc on pose la question, where must we play? Lorsqu'on est dans une forme interrogative, il faut inverser les auxiliaires modaux. Lorsque vous utilisez le pronom interrogatif, par exemple, where, qui est ici, where, il faut toujours un modal d'abord. Ça peut être n'importe quel modal. C'est pour ça que j'ai mis les modaux et les auxiliaires en couleurs différentes, afin que vous puissiez connaître l'ordre. Lorsqu'on utilise un pronom interrogatif, vous enchaînez d'abord un auxiliaire ou un modal avant de prendre la phrase telle qu'elle est. Par exemple, we play, nous jouons. Donc, nous jouons. Je mets ici, must we play, et ça donne où devons-nous jouer. Where must we play? All right? Good. On continue. Where could we work? Where could we work? Could, on dit, où pourrions-nous jouer? Où pourrions-nous travailler? Work, c'est travailler. So, where could we work? Où pourrions-nous travailler? Si on nous donnait l'autorisation, where could we play? Could, ici, est un modal qui exprime la possibilité. Where shall I go? Where shall I go? Où devrais-je partir? Ici, c'est une formule de politesse avec shall. OK? Where shall I go? Où devrais-je partir? Hein? On peut dire shall we go, shall we stay, shall I go, shall I stay? Devrais-je partir, devrais-je rester? Ça, c'est une formule de politesse avec shall. Lorsqu'on l'utilise dans ce contexte. Where should they go? Ici, c'est le conseil. Où devrait-il partir? All right. Where did you put the mobile? Where did you put the mobile? Où as-tu mis le portable, le mobile? Where? Did est synonyme de passé. Lorsque vous l'utilisez, le did renvoie au verbe qui est put. Donc, put est considéré comme conjugué au passé. D'où, où as-tu mis le téléphone ou le portable? Where can they go? Where can they go? Where? Où peuvent-ils partir? Ils n'ont pas le choix de rester. Ils n'ont pas d'endroit où habiter. Where can they go? Où peuvent-ils partir? Where will they go? Ici, on est dans le futur. Donc ici, où partiront-ils? Where? S'ils prennent la décision de partir, où partiront-ils? Where will they go? Will, ici, symbolise le futur. Donc, lorsqu'on utilise will,
le verbe doit être au futur. Alors que ici, can, c'est une possibilité. Le can veut dire pouvoir, savoir, être capable de. Donc, where can they go? Où peuvent-ils aller? Ouais. Comme toujours, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous énormément pour nous encourager. Here we go for the next one. Pour la suivante, on passe au suivant. How are you? Comment vas-tu? How are you today? Comment vas-tu aujourd'hui? How are you? All right? I am fine. Je vais bien, par exemple. How are you? Donc ici, on passe avec les how. How is? How is he? Comment va-t-il? How is he? Ici, le is, c'est pour souligner le côté singulier. Et is, donc is he. How was? On est dans le passé. Donc, le passé de is, c'est was. Donc, how was she? Comment allait-elle? Donc, ici, c'est le passé. Comment allait-elle? Vous voyez? Comment allait-elle? How was she yesterday? Comment allait-elle hier? How were they? Comment allait-il? How were they? Comment allait-il? Lorsque tu les as vus, est-ce qu'ils se portaient bien? When you saw them, were they fine? How were they? Comment allait-il? How did you do that? Comment as-tu fait ça? How did you do that? All right? How. Ici, how were. How did you do that? How can I help you? En quoi? Comment puis-je t'aider ou comment puis-je vous aider? How can? How will they do that? How will? Comment feras-tu ça? Ou comment feront? Comment feriez-vous ça? Sorry, parce que c'est le you, c'est le vouvoiement ou le tutoiement. How could you help me? Comment pourrais-tu m'aider? How could, probabilité. How could you help me? How have you driven this car? Comment as-tu conduit cette voiture? Okay? How have you driven this car? Cette voiture. It's not la, mais cette. This est démonstratif. Right? Cette voiture. How should we write that? Comment devrions-nous écrire ça? Comment devrions-nous écrire ça? How must he clean the room? Comment doit-il nettoyer la salle? Donc ici, nous avons vu la manière, on prend des informations sur l'état de santé. Après un pronom interrogatif, il faut toujours, obligatoirement, un auxiliaire ou un modal. On l'a bien vu, les auxiliaires qui sont to be et to have et do qui est un opérateur. Donc ici, on a mis le do ici en utilisant la forme did. OK? Mais je pourrais aussi dire how do you do that? How do you do that? Qui veut dire comment tu fais ça? OK? Comment fais-tu? Comment fais-tu ça? Vous voyez? Comment fais-tu ça? Comment fais-tu ça? Avec un point d'interrogation, bien sûr. Vous voyez? Donc, après, ce que je veux démontrer ici, c'est qu'après un pronom interrogatif, il faut d'abord l'auxiliaire modal avant d'enchaîner sur le complément éventuellement. All right? Good. Nous allons passer à un autre pronom interrogatif ici, qui est why. Pourquoi? Why ici. Why am I here? Why am I here? Pourquoi suis-je ici? Why? I don't understand. On peut aussi dire why do you do that? Why do you do that? Pourquoi fais-tu cela? All right? Why do you do that? Pourquoi fais-tu ça? Why
are you surprised? Why are you surprised? Pourquoi es-tu surpris? Why are you surprised? Surprised, sorry. Why is she mad at you? Pourquoi est-elle en colère contre toi? Why is she mad at you? Why is she mad? Pourquoi est-elle en colère? Ici, vous pouvez compléter contre toi. At you. Why is she mad? All right? Why do you learn English? Why do you learn English? Why, sorry, here. Why do you learn English? Pourquoi apprends-tu l'anglais? Vous voyez? Why do you learn English? We good? All right. Why do you want to do it? Why do you want to do it? Pourquoi veux-tu le faire? Ici, j'ai sauté, je reviens en arrière. Why will you change your mind? 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 Tu veux dire, pourquoi vas-tu changer d'avis? Why will you? Pourquoi tu le feras? Why were they angry? Pourquoi sont-ils en colère? Why were they angry? We are looking for the reason. On cherche la raison. Why? All right? Why was she late? Why was she late? Pourquoi était-elle en retard? Why was she late? Why mustn't we go there? Why mustn't we go there? Why mustn't we go there? Why should I stay? Why should I stay? Pourquoi devrais-je rester? Why should I stay? All right. Why can't you do it? 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 Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Why can't you do it? N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo à venir. C'est parti pour la suite. Here we go. Who? Who am I? Qui suis-je? Who am I? Qui suis-je? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who here is he? Who is he? Qui est-il? All right. Who was here he? Who was he? Qui était-il? Was, c'est le passé de is. Who was he? Qui était-il? Who were they? Who were they? Qui était-il? Who do you report to? Who here? Who do you report to? Qui est votre chef? À qui rendez-vous compte? À qui faites-vous rapport? Vous voyez? À qui obéissez-vous? Who do you report to? Who do you work for? Who do you work for? Pour qui est-ce que vous travaillez?
Ou pour qui travaillez-vous? Work, c'est travailler. Who do you work for? Et si on cherche le sujet, on cherche la personne. Who will ou who can do it? Qui a le pouvoir de le faire? Who can do it? Who? Qui peut le faire? Who will do it? Who, here, will, modal, will, do it, qui le fera? Who will do it? N'oubliez pas, lorsqu'on pose des questions avec des pronoms interrogatifs, on doit respecter l'ordre. D'abord, le pronom interrogatif, alright, qui est ici, le pronom interrogatif, who, partout. Ensuite, les auxiliaires, ici, ou les modaux, si on veut, mais il faut respecter l'ordre. Les modaux sont obligatoires, les auxiliaires modaux sont obligatoires dans la question lorsqu'on commence par un pronom interrogatif. On ne saute pas. On ne met pas un pronom interrogatif pour passer directement au sujet. Il faut respecter toujours l'ordre. Pronom interrogatif plus auxiliaire modal et ensuite on a le verbe ou le sujet. Here we go. Who must do it? Qui doit le faire? Who must do it? C'est une obligation must. Who could? Who could do it? Who could do it? Qui pourrait le faire? Vous voyez? Donc could, ici c'est un peu de condition. Who could do it? Mais c'est le pouvoir, la possibilité. Who need to do it? Qui a besoin de le faire? Who need to do it? Qui a besoin de le faire? Need, c'est un modal qui exprime la nécessité, le besoin. Et who, pour finir, should do it? Qui devrait le faire? Alright? Ici, should, c'est le conseil. Who should do it? Pour que ça soit bien fait, qui devrait le faire? Qui me conseillez-vous de le faire? Who should do it? Qui devrait le faire? Donc, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ici, nous avons passé en revue quelques pronoms interrogatifs avec des auxiliaires modaux à l'appui pour vous aider à les maîtriser. Comment pose-t-on des questions avec un pronom interrogatif? Vous prenez d'abord le pronom interrogatif qui est ici. Ici, c'est why, à l'occurrence. Vous rajoutez soit un modal ou un auxiliaire avant de continuer la suite de la phrase. On ne saute pas le côté vert ici, car la phrase ne sera pas complète. On ne peut pas dire ici, par exemple, why I hear. Non, on ne peut pas aussi dire why you do that. Non, c'est why do you do that? Ou why will you do that? Ou why can you do that? Il faut ici, le côté modal ou auxiliaire qui accompagne ici le pronom interrogatif. Sinon, la phrase, elle ne pourra jamais marcher. All right? Good. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et surtout, abonnez-vous pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. All right. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. And see you next time. À la prochaine. Goodbye. When, quand, what, que, quoi, qu'est-ce que, quel, where, où, who, qui, why, pourquoi, et pour finir, how, comment.